Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je suis pas dans tous les états. Vous savez qui est dans tous ces états? C'est l'isoloir. Quel isoloir? Eh oui, dans une cinquantaine de villes de France, on a installé les machines à voter. C'est quoi les machines à voter? Eh bien, le vote électronique. Ah, le vote électronique, on dira, mais c'est bien, c'est la modernité, c'est le progrès. Ah oui, mais on a vu que dans certains pays, on pouvait faire quand même des choses qui ne soient pas les mieux accueillies du point de vue de l'équilibre et de la justesse du vote. Et oui, qui dit machine électronique? Est-ce qu'il n'y a pas un loup? Et quand il y a un loup, vous savez, c'est pas simple à le détecter. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Et on peut se demander, comme se le demandait Alain Souchon du point de vue cardiaque, est-ce que effectivement nos votes, la couleur de nos votes ne peuvent pas ou ternir ou carrément changer de façon daltonienne après le passage par certains instruments. Alors, on ne va pas faire un procès d'intention, on va en parler avec Gilles Lazzarini. Bonjour, monsieur Lazzarini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur informaticien et j'ai reçu effectivement la lettre que vous avez envoyée. Vous êtes, je rappelle, que vous avez été informaticien chez IBM, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et alors, vous avez dit, écoutez, il y a quelques jours, vous avez envoyé ça, vous dites... Effectivement, il y a une suspicion croissante sur la fiabilité des machines à voter. C'est clair, on l'a vu aux USA ou ailleurs. Et puis, vous donnez une solution. Vous dites, écoutez, il y a une solution. Et je rappelle que, encore une fois, on le sait tous, que nous votons dimanche pour le deuxième tour des présidentielles, mais que nous allons aussi voter en juin pour les élections législatives. Donc, effectivement, c'est un problème récurrent, permanent et très important. Et vous dites... Eh bien, c'est très simple. Vous dites ceci. Eh bien, il y a une solution. La boîte noire, la caméra, etc. Alors, avant de demander, que vous nous parliez de ça, Gilles Lazzarini, est-ce qu'il y a franchement, on en a parlé avec plusieurs techniciens aussi, qui disent, le problème du vote électronique, c'est qu'on peut effectivement, il peut y avoir un bug, d'ailleurs pas voulu, ou une manipulation, sans que l'on en s'aperçoive nullement. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, complètement. La grosse différence entre le vote électronique et le vote papier, c'est que sur le vote électronique, on est dans une situation opaque et invérifiable puisque le système, si vous voulez, est encapsulé dans l'ordinateur de la machine. Donc pour faire taire, si vous voulez, c'est polémique parce qu'en fait, en ce qui concerne la France, les machines à vote, donc vous l'avez dit tout à l'heure, représentent entre 60 et 80 communes, eh oui. c'est-à-dire seulement 3% d'électeurs. Donc, moi, si vous voulez, je ne dis pas qu'il y a fraude. Hein. Non, je comprends, bien sûr. Voilà, je dis qu'une fraude est possible. Oui, et je dis qu'en tant que... Oui. Voilà, et je dis qu'en tant qu'ingénieur informatique, une fois qu'on est rentré dans un système informatique, c'est assez facile de le falsifier. Hein. Si vous vous êtes renseigné, vous avez pu vous en rendre compte auprès de vos techniciens. Tout à fait. En Europe, on a déjà 3 pays qui ont abandonné cette solution. On a l'Irlande, la Hollande et l'Allemagne. Qui l'ont complètement abandonné. Complètement abandonné. En 2012, l'Irlande a abandonné sa solution. Ils avaient d'ores et déjà dépensé 50 millions d'euros. Donc, ils ont jeté 50 millions d'euros à la poubelle. Oui. Une question serait de savoir pour quelles raisons est-ce qu'ils ont fait ça. Donc, il y a sûrement une légitimité là-dessous. Alors, justement, vos solutions, en tout cas, ce que vous proposez, Gilles Lazzarini. Alors moi, ce que je propose, c'est non pas de toucher au code informatique ou de remettre en question le système informatique des machines à voter, mais ce que je propose, c'est une idée simple qui m'est venue l'autre soir, après avoir regardé un film d'un avion qui se crachait et dont on analysait les boîtes noires. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place également un système de boîtes noires qui serait vérifiable, si vous voulez, à partir d'une requête d'un juge, par exemple, ou d'un tribunal.
Et du coup, mon idée, ce serait d'embarquer une petite caméra avec un système de carte mémoire intégré, si vous voulez, un petit peu comme une GoPro ou une caméra intégrée, qui filmerait les 12 heures de manière continue, les 12 heures de séance de vote, et qui serait ensuite, au moment du dépouillement, avec nos gentils assesseurs qui travaillent souvent bénévolement depuis des années, qui font leurs travaux très très bien, de les mettre par exemple dans une petite boîte scellée et numérotée qui serait stockée en mairie, pourquoi pas, et qui du coup pourrait être ouverte et regardée façon playback, si vous voulez, uniquement par tous les assesseurs, tous les membres effectivement. Exactement. Et la caméra, alors juste expliquez-nous de façon, la caméra serait collée, enfin, la caméra serait dans dans la machine, c'est ça? Non, elle serait justement déportée de cette machine. Elle filmerait juste la séquence, si vous voulez, avec l'écran. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de machine, mais moi, je les ai utilisées dans mon département à plusieurs reprises. Donc, vous avez un écran qui vous présente et qui vous demande d'appuyer sur un des boutons. C'est ça. Voilà. Ce que fait les lecteurs, quoi. C'est ça. Ce que fait les lecteurs. Donc, la caméra filmerait le moment où la main vient actionner un des boutons. D'accord. Et filmerait la fin de session, c'est-à-dire le moment où on vous dit que vous avez voté et que la session est terminée. Oui, c'est très... Et elle fonctionnerait dès le début des opérations de vote jusqu'à la fin. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas vraiment d'intelligence embarquée dans cette caméra. Cette caméra aura juste le rôle de filmer, si vous voulez, un petit peu comme les caméras qui filment, par exemple, dans la ville de Nice, pourquoi pas, ou à Monaco. On a des caméras de partout. Tout à fait. Donc là, cette caméra filmerait de manière un petit peu simpliste, si vous voulez, l'entièreté de la session de vote, depuis le matin jusqu'au soir. C'est des caméras qui peuvent tenir plus de 12 heures. Donc une session, ça tient 12 heures. Bien sûr. Et elle tiendrait très facilement ces 12 heures. Et elle enfermerait donc le résultat de cette séance, si vous voulez, dans sa carte mémoire. Et c'est très facile à installer un peu partout, c'est pas un problème. Absolument, absolument. Ce serait vraiment très facile à installer. Enfin, je trouve que l'idée paraît simpliste, mais je la trouve pas si mal que ça, même si c'est mon idée, je vous l'accorde. Mais écoutez... Mais à force d'y réfléchir, je la trouve pas si mal que ça. Et est-ce que juste une dernière question, Gilles Lazzarini, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à mettre des caméras dans tous les bureaux de vote, même ceux qui votent papier, on ne sait jamais, comme ça on verrait s'il n'y a pas des gens ou après qui manipulent, parce que là aussi, malheureusement, enfin, c'est beaucoup plus vrai, effectivement, pour les villes à machine à voter, le vote électronique, mais peut-être que, moi je ne suis pas partisan de la surveillance, mais peut-être que ça pourrait aussi jouer un rôle dans les jours d'élection. Alors, c'est une très bonne remarque, M. Berkov, je vous félicite de me poser ce genre de sujet. Effectivement, on m'en a déjà parlé. Écoutez, moi non plus, je ne suis pas partisan de l'ultra-surveillance, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas instaurer également, effectivement, c'est une bonne idée, pourquoi ne pas instaurer des systèmes de caméras sur le système d'urnes papier, même si la plupart du temps, ces urnes sont translucides ou transparentes, si vous voulez, puisque c'est des systèmes de plexiglas au travers desquels on peut voir les petits bulletins papier à l'intérieur. Mais effectivement, pourquoi ne pas... Ce serait encore une précaution supplémentaire, simplement, et je crois. Ce serait une précaution supplémentaire, voilà. En tout cas, merci. Là, vous voyez, Gilles Lazzarini, ce n'est plus l'œil était dans la tombe et regardait qu'un, c'est la caméra est sur pied et regarde les lecteurs et regarde aussi les manipulations machines. C'est toujours une bonne chose. Merci. Et restez avec nous jusqu'à 14h. Vous nous appelez au 0826 300 300 tout au long de l'émission. Nous serons avec Régis Le Sommier.